cède la parole à notre mairesse suppléante, Mme Ginette Bellemare. Merci beaucoup, Cynthia. Permettez-moi quelques salutations. Les membres du conseil municipal qui m'accompagnent ce matin, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir avec moi. Je suis très fière quand j'ai mes collègues qui sont près de moi. Joanne Amel, ma citoyenne du district de Richelieu, merci Joanne, M. Lavoie, Mme Simard, merci beaucoup. Distingués invités, gens des médias, bon matin. Je vais vous avouer ce matin que je suis très enthousiaste, puis j'ai une grande fierté que je m'adresse à vous tous aujourd'hui en cette belle journée symbolique. Enthousiaste parce que la Ville de Trois-Rivières ont rejoint le mouvement Communauté Bleue. C'est justement, c'est très important pour la Ville de s'investir dans une cause rassembleuse et humaine qui, je suis persuadée, va influencer positivement l'avenir de chacun d'entre nous, mais surtout notre fierté qu'on va avoir à la Ville de Trois-Rivières. Un engagement, je pense, nécessaire, puis les membres du conseil municipal l'ont bien compris. On témoigne justement de notre volonté de préserver, excusez-moi, cette eau bleue qui nous est si chère, mais trop souvent négligée. On l'oublie de penser à l'eau, et l'eau, c'est important pour la ville, pour nos citoyens. Fier de voir qu'à Trois-Rivières, on a l'ambition de faire vraiment une différence autour de nous tous. Fier aussi de voir qu'ici, à la Ville de Trois-Rivières, on s'unit collectivement pour une cause qui nous dépasse individuellement. Je pense que ça va beaucoup plus loin qu'un conseil municipal et on l'a démontré à nos citoyens. Bref, cette fierté de voir qu'à Trois-Rivières, ici même à la Ville, c'est ensemble qu'on se mobilise pour changer justement le cours des choses. J'ai la conviction profonde, et aussi les membres du conseil municipal qui se joignent à moi, que notre engagement garantit la voie à une série d'autres initiatives. Et ça, on est fiers que le conseil municipal a pris ce virage-là au niveau de l'environnement, tout aussi porteuse d'avenir. Chez nous comme ailleurs, la Ville de Trois-Rivières, on s'est engagé et on est là ce matin. Car vous savez tous que pour nous, pour les membres du conseil municipal, c'est un devoir pour une ville de soutenir ces projets rassemblables. Force est d'admettre qu'ici, historiquement, à la Ville de Trois-Rivières, on s'est mené à bien et justement, on emmène l'eau au moulin. Merci beaucoup à nos dévoués collègues pour cet important projet. Marie-Annick, Valérie qui se joint à nous. Merci. Tous les membres du conseil municipal aussi, qu'on est rendu là vers ce virage au niveau de l'environnement. Il faut y penser. Les citoyens nous le demandent et c'est notre priorité à la Ville. Et surtout, merci à tous ceux et celles qui, au quotidien, nos Trifuviens, s'unissent et qui vont poser justement ces petits gestes essentiels pour que demain, notre belle ville de Trois-Rivières rayonne et fleurisse. Merci beaucoup de votre présence. Alors, je commence d'entrée de jeu en vous disant que plusieurs personnes me demandent, « Joanne, pourquoi tu fais tout ça? Tu es à la retraite, tu pourrais faire plus de voyages. Alors, pourquoi tu t'impliques dans la cause de l'eau? » Alors, je dois vous dire que tout ce qui va toucher l'eau, c'est une cause qui me passionne. Moi, j'aime l'eau. J'aime l'eau parce qu'elle me procure un bien-être important. Je l'admire, je la respire. Ça me rend zen aussi, l'eau. Ça me désaltère, ça me rafraîchit. J'ai à cœur de la protéger et de la préserver, d'en prendre soin comme elle prend soin de moi. Lorsque j'ai appris qu'il existait un mouvement mondial de communautés bleues et que des villes comme Paris, Berne, Berlin, Vancouver étaient des communautés bleues, je me suis mise à rêver que ma ville, Trois-Rivières, devienne la première communauté bleue en Mauricie. Dès 2017, lors de la campagne électorale municipale, j'approche des candidats afin d'obtenir leur engagement pour que Trois-Rivières devienne communauté bleue. Valérie Renaud-Martin l'a même intégré dans son programme électoral. En 2018, je participe à la consultation publique sur la politique de développement durable et je dépose un mémoire invitant ma ville à devenir une communauté bleue. Par la suite, eh bien oui, j'en ai envoyé des courriels. J'ai fait des messages aux élus. J'ai envoyé de l'information sur toutes les communautés bleues parce que nous sommes la 6e municipalité. Aussitôt qu'il y en avait une communauté bleue, j'ai envoyé l'information aux élus. J'ai rencontré dans la rue puis je leur demandais « Et puis, quand est-ce qu'on va devenir une communauté bleue? » J'ai écrit des lettres d'opinion,
J'ai accepté avec joie les entrevues avec les médias pour faire connaître ce beau projet. Pour moi, il y a urgence d'agir et des gestes concrets doivent être posés par nos municipalités. Alors oui, je suis tenace, enthousiaste et déterminée à réaliser mon rêve. Entre-temps, bien sûr, je ne chôme pas. Je rencontre d'autres élus. J'invite d'autres municipalités comme Nicolet, qui est devenue la première communauté bleue au centre du Québec. Et tout à coup, une grande surprise. J'ouvre mon Messenger et j'ai un message. Nous sommes le 21 février 2019. Je reçois un message de la conseillère Marie-Annick Mercure qui m'annonce qu'elle prépare le dossier et qu'elle présentera le 19 mars une résolution au conseil municipal tenant compte des 3 engagements pour devenir une communauté bleue. Ouh, quelle joie! Quelle surprise! Vous imaginez, je sautais de joie. J'ai dit, enfin, mon rêve va se réaliser. Mais j'ai encore des petits doutes. Je me disais, est-ce que je rêve vraiment? Alors, j'assiste au conseil municipal le 19 mars pour entendre de vive voix les élus qui ont adopté une résolution à l'unanimité pour que Trois-Rivières devienne une communauté bleue. Alors, je peux vous dire ce matin que je suis très fière de ma ville. Je suis très fière des élus. Je suis très fière des fonctionnaires qui croient en l'importance de protéger et de préserver nos sources d'eau potable pour nous et les générations futures. Face à cette crise mondiale de l'eau, j'invite toutes les municipalités à suivre le pas que Trois-Rivières fait ce matin, à devenir bleu. J'invite les gouvernements à investir davantage dans les infrastructures pour une gestion responsable de l'eau afin de nous offrir une eau potable, durable et accessible pour tous. En terminant, j'invite tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, ayant des rêves pour protéger la planète, de passer à l'action. Lancez-vous. Ça demande du temps, certes, du courage, bien sûr, mais nous avons du pouvoir. Le pouvoir de faire une différence pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Tout est possible. Il faut juste y croire et avoir l'espoir. Ne jamais baisser les bras et d'être toujours dans l'action. Le pouvoir citoyen, nous l'avons. Il faut juste le prendre. Merci. C'est une bonne nouvelle pour nos citoyens, mais aussi pour plusieurs organismes de Trois-Rivières. C'est le cas pour Environnement Mauricie. Alors, président d'Environnement Mauricie, qui est aussi connu sous le nom du Conseil régional d'environnement de la Mauricie. En fait, je suis heureux d'être ici. Bonjour tout le monde, Mme la mairesse, collègues et partenaires, on pourrait dire. Je suis content d'être ici pour la remise de la certification communauté bleue à la ville de Trois-Rivières. Quelques mots sur Environnement Mauricie. En fait, on est mandatés, nous autres, par le ministère de l'Environnement, entre autres pour faire des veilles sur les enjeux, mais aussi sur les projets qui sont un peu novateurs dans chacune des régions de la province. Nous, bien entendu, c'est la Mauricie. Et on est là aussi pour concerter et conseiller les décideurs. Les décideurs qui soient élus ou en poste, ou même parfois les directeurs d'entreprise, les PDG d'entreprise, etc. Bien entendu, le but de tout ça, c'est de protéger l'environnement et, bien entendu, l'eau est une composante indissociable de l'environnement puis même de la vie en tant que telle. C'est certain qu'environnement, on est en appui avec la démarche de communauté bleue. On est en soutien à l'ambassadrice, Joanne, en fait, qui est une collègue, une amie. Je dirais que ce projet-là, en fait, c'est un projet qui permet de sensibiliser beaucoup les élus et les décideurs. Il y a 3 principes significatifs dans tout ça, mais là, aujourd'hui, on va parler principalement de la partie des bouteilles d'eau. Parce qu'en devenant communauté bleue, en fait, la ville de Trois-Rivières s'engage notamment à éliminer progressivement les bouteilles d'eau, l'eau embouteillée, autant dans ses établissements que dans les activités, les événements que l'organisme. Ils sont nombreuses par année. Il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais c'est assez impressionnant le nombre de fois qu'on reçoit des gens. L'impact environnemental de ces bouteilles-là est important. Entre autres, pour produire une bouteille de 1 litre, ça prend 3 à 5 litres d'eau. Ce qui veut dire que dans le fond, tu ne vends pas 1 litre d'eau, tu en vends 6 litres, tu en bois juste 1. Ça vous ferait le rendement. C'est un peu dommage. Puis même ces bouteilles-là, il y en a qui, la plupart peuvent être récupérées. En réalité, ils se retrouvent plus souvent qu'autrement dans la poubelle ou encore jetés un peu partout dans la nature. C'est un geste, tu sais, bannir les bouteilles d'eau l'eau embouteillée, voilà. Le café n'est pas encore embarqué, ça va. Puis... On n'a pas verre d'eau, hein? Non, bien, c'est ça. On n'en a même pas d'eau. Effectivement, s'attaquer à ce problème-là, c'est un geste qui est relativement simple, puis qui a une portée quand même environnementale qui est notable. Il ne faut
faut pas le discréditer, au contraire. D'ailleurs, je tiens à dire que la Ville de Trois-Rivières aussi s'est déjà distinguée à cause de la gestion de l'eau. En fait, en 2017, la Ville de Trois-Rivières a reçu aussi une attestation 3 étoiles pour le programme d'excellence en eau potable par le réseau environnement. Ça, les critères, en fait, pourquoi ils ont reçu ça? C'est à cause que leurs critères de qualité de l'eau étaient 2 fois supérieurs aux critères du règlement sur la qualité de l'eau potable. C'est qu'en fait, on n'a absolument aucune raison d'acheter notre eau à Trois-Rivières. On a une eau qui est 2 fois supérieure aux critères qu'il y a ailleurs à la province. Je vois les macarons qui sont là, j'aimerais vous en voler un plus tard. Je bois l'eau du robinet, je pense que c'est une excellente solution ici pour éviter tout ça. Pour terminer, en fait, je tiens à dire que Trois-Rivières, je trouve que c'est sur une belle lancée. On parlait des décisions d'environnement. C'est excellent. Je trouve que c'est un vent de rafraîchissement. On est quand même la 2e ville la plus vieille au Québec. C'est qu'on va espérer qu'on puisse avoir aussi un pouvoir d'influence sur les autres municipalités, les autres villes alentours aussi. On peut prendre notre position leader. Je vous le souhaite. Merci tout le monde. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Merci, Joanne, pour tout ton travail, tes efforts, de ne pas lâcher. Bravo. Moi, je suis très fière aujourd'hui que notre ville puisse recevoir officiellement la certification Communauté Bleue, faisant de Trois-Rivières une ville où l'eau est au cœur de nos préoccupations. Depuis plusieurs mois, on travaille à la conception d'un plan d'action afin de mettre en place des moyens concrets qui pourront être implantés à court, moyen et long terme. Et ça, pour moi, c'était vraiment important parce que je l'avais déjà dit à Joanne par le passé. Oui, on peut aller de l'avant vers une communauté bleue, mais c'est important aussi d'avoir des actions concrètes pour vraiment atteindre cet objectif-là et sensibiliser également les citoyens parce que M. Lavoie le soulignait, on a une qualité d'eau qui est vraiment supérieure à ce qui est exigé. Puis même que cette année, on verra, là, mais il y a même peut-être qu'on pourra appliquer vers la 5 étoiles, la certification 5 étoiles pour devenir la ville où l'eau est de la meilleure qualité au Québec, en fait. Donc, on verra, mais il faut vraiment que les citoyens prennent conscience de ça. On paie déjà nos infrastructures pour traiter l'eau, pour en faire une eau potable, et on n'a aucune raison d'acheter des bouteilles d'eau parce que l'eau est vraiment de très grande qualité à Trois-Rivières. Donc ça, c'est exceptionnel quand même. Et dans le fond, il y a une partie du plan d'action qui vise donc à éliminer complètement les bouteilles d'eau, oui, en ciblant les établissements municipaux, les fêtes de district, les événements organisés par la ville. Ça faisait partie des critères pour devenir une communauté bleue, bleue. Puis moi, je parle beaucoup de l'élimination des bouteilles d'eau aujourd'hui parce que c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé concrètement aussi également. Là. Donc, pour revenir à ce plan d'action-là, oui, il y a une partie qui était exigée par la communauté bleue sur laquelle on a travaillé donc, pour éliminer les bouteilles d'eau. Mais aussi, on voulait aller plus loin et cibler également les événements qui sont d'envergure, donc qui sont subventionnés par la Ville de Trois-Rivières et également les établissements paramunicipaux. Cet objectif-là va plutôt vers la réduction parce que ça va être progressif. On sait que ce sont des grands événements. Il y a beaucoup de gens. C'est l'été également. Donc, il y a des enjeux de santé et sécurité. On ne pouvait pas bannir du jour au lendemain les bouteilles d'eau dans ces événements-là. Par contre, on a établi des actions concrètes qui vont être faites dans les prochaines années pour atteindre l'objectif et pour réduire la quantité de bouteilles d'eau qui sont en circulation et qui sont consommées sur le territoire de la ville. Donc, il va y avoir des plans aussi, un plan pour implanter des fontaines à boire dans ces endroits-là. Ça fait partie des actions, mais on va en voir d'autres là, parce que c'est sûr que c'est un premier pas. Donc, au fil du temps, on va voir des actions qui vont être implantées concrètement. L'amélioration des pratiques de recyclage également, c'est important. M. Lavoie l'a souligné. Il y a beaucoup de bouteilles d'eau qui se retrouvent dans les poubelles également. Donc, on va sensibiliser les événements, les directions pour qu'il y ait une amélioration à ce niveau-là. Mais vous savez, il y a des événements qui sont vraiment quand même déjà proactifs à ce niveau-là. Donc, nous, ça va être les rencontrer. Puis, on veut travailler vraiment en collaboration avec ces gens-là pour aller plus loin. Puis s'inspirer aussi des gens qui font déjà bien à la Ville de Trois-Rivières. Il y a des événements qui sont vraiment proactifs en ce sens, comme je l'ai dit. Donc, on veut vraiment que ça soit fait en collaboration pour vraiment aller plus loin. Donc, c'est un pas dans la bonne direction et je suis convaincue qu'avec tout ce beau monde-là, puis la mobilisation des gens du milieu, bien, ça permettra vraiment d'atteindre notre objectif. Puis, c'est ça, d'améliorer les choses à Trois-Rivières au niveau des bouteilles d'eau puis de l'environnement. Merci. Merci, Joe.
cette certification-là, pour moi, est hautement symbolique parce que oui, il va y avoir une réduction des déchets de plastique. Oui, on va faire la promotion de l'eau potable, mais elle est aussi hautement symbolique parce que ça fait au-dessus de 10 ans que je suis et même que je scrute et que j'analyse la politique environnementale, municipale, trifluvienne. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est à un point tournant. J'ai l'impression qu'on est enfin rendu à prendre le vrai virage vert. J'ai donc décidé de profiter de l'occasion pour tendre la main à mes collègues qui sont présents ici, ainsi qu'aux citoyens préoccupés par l'environnement. Il faut qu'on retrousse nos manches. Il faut qu'on continue d'avancer ensemble pour trouver des solutions concrètes comme celle-là pour les autres combats qu'on a devant nous, dont le combat monumental qu'est les changements climatiques. Fait que mes amis, j'espère vous voir à mes côtés encore longtemps pour les combats à venir. C'est tout. Je trouve ça beau, puis je pense qu'on est rendu à obtenir officiellement la certification. C'est l'organisme Au Secours qui remet cette certification-là. Alors, j'invite Mme Alice Anne Simard de Au Secours. Donc, bonjour tout le monde, merci beaucoup pour votre engagement. Juste une petite mise en contexte là, rapidement, là, surtout pour les journalistes qui aient la mise en contexte, mais le projet Communauté Bleue, c'est un projet qui a été lancé en 2009. À l'époque, c'était par le Conseil des Canadiens, le Syndicat canadien de la fonction publique et le projet Planète Bleue. Et le but, c'était vraiment de s'assurer que l'eau demeure un bien commun, donc limiter la privatisation et la commercialisation de l'eau. S'assurer que l'eau appartient à tout le monde, mais qu'elle appartient à personne tout à la fois. Et depuis novembre dernier, le projet a été lancé là, plus activement au Québec et est dirigé par l'organisme Au Secours. Et depuis novembre dernier, on est rendu en fait à 7 communautés bleues, donc 6 villes, qui sont Amqui, Danville, Nicolet, Rivière-du-Loup, Montréal et Trois-Rivières, et une université qui est l'Université McGill. Et bon, ben, vendredi dernier, c'était la Journée mondiale de l'eau. Et ça nous fait vraiment plaisir d'être aujourd'hui là, au lendemain de la Journée mondiale de l'eau, pour souligner cet engagement de la ville de Trois-Rivières, mais surtout souligner l'engagement aussi des citoyens et des citoyennes comme Joanne qui ont poussé finalement pour que la ville prenne des mesures concrètes. Et ce projet-là, en fait, vise 3 choses. Il y a 3 engagements qu'une ville doit faire pour recevoir la certification. Elle doit reconnaître le droit humain à l'eau et aux services d'assainissement, et donc s'assurer que la population ait accès à l'eau potable, mais aussi demander au gouvernement provincial et fédéral, par exemple, que ce droit à l'eau soit respecté à la grandeur du pays. Le deuxième point, c'est de promouvoir des services d'eau potable et d'eau usée qui soient détenus, financés et exploités par le secteur public. Donc, faire la promotion de notre système public d'eau potable notamment. Et c'est merveilleux avec l'eau de Trois-Rivières ici qui est très bonne. Justement, les municipalités mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources financières humaines pour produire cette eau potable-là. Donc, c'est important de faire la promotion, de s'assurer que les gens y aient facilement accès et que, justement, on donne un peu d'amour à notre eau du robinet. Et le troisième point, vous l'avez dit, c'est éliminer progressivement ou bannir totalement les bouteilles d'eau. Et je suis tellement contente que vous mentionniez que c'est aberrant, finalement, pour une ville qui met autant de ressources à produire une eau potable de qualité qu'elle, à la fois, achète des bouteilles d'eau à un coût faramineux. Donc, c'est un bel engagement. Alors oui, ce sont des mesures symboliques, mais ce sont aussi des gestes concrets que les villes peuvent poser. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, notamment, vous avez sûrement vu avec les déclarations d'urgence climatique, on voit de plus en plus de villes qui, peut-être face à un gouvernement qui est un petit peu mou sur les questions environnementales, on voit que les gouvernements locaux se disent « Nous, on veut faire quelque chose, nous, on reconnaît qu'il y a une crise, on reconnaît qu'il y a une crise climatique, qu'il y a une crise de l'eau, qu'il y a une crise environnementale globale, et on veut poser des gestes concrets au niveau local. Même si le gouvernement, lui, ne fait pas grand-chose pour le moment, bien, nous, on va être des leaders et nous, on va aider notre population à répondre à ces crises. Donc, merci encore une fois et félicitations pour la situation.